Ici, c'est l'association Demain pour l'Afrique. C'est le début d'une aventure qui va aller très très loin. On aimerait dire aux orphelinats, aux écoles, à ceux les plus démunis au niveau du FASO, c'est le début. Quand on pense à vous, on ne vous a pas oublié. Et très très bientôt, on arrive avec tout ce que vous avez besoin. On fait nos efforts. Je vais laisser à Thierry. Lui, c'est Thierry, qui était à la radio, que tout le monde a entendu, mais il n'a pas vu. C'est lui, Thierry. Vas-y. Ouais, bah voilà, Electrodépôt qui vous soutiennent et qui est là pour vous aider. Donc voilà, on se voit bientôt, j'espère. Ouais, c'est bon. Bah, Electrodépôt soutient l'association et à bientôt. Ouais, pour l'Afrique, une association créée il n'y a pas longtemps. C'est pour les plus démunis au niveau de l'Afrique, précisément au niveau du Burkina. On arrive avec quelques petits trucs pour vous. Et comme ça, on essaie quand même d'apporter un peu de l'humanité et de la solidarité. Tout ce que vous n'avez pas besoin chez vous, ici, nous on les récupère, on met ça à l'état de marche et on vous donne cette écologie. Respect. Ouais. Thierry? Lui c'est Thierry, on était à African Boy ensemble. C'est lui Thierry, je sais pas, vous avez entendu, vous n'avez pas vu. Donc on est très heureux de donner ça pour l'Afrique, pour des enfants qui en ont moins que nous. J'espère que ça les rendra heureux et qu'ils apprendront plein de choses nouvelles. On leur souhaite bonne route. Merci. Alors vous voyez tout ce que Abou a récupéré là pour ramener nos petits frères au pays, au village, jusque dans les orphelinats, les hôpitaux, tout le monde aura sa part. Voilà, le travail est en cours. Merci Abou. Ok. Au revoir. Yeah. Because this. Yeah, man. Flummy. Dengue, boy.
moi je présente la cérémonie. J'aimerais vous dire que j'ai été préfet ici à Bujumbura pendant 2 ans et demi. Et j'ai eu une très bonne collaboration avec l'orphelinat à travers la sœur Pascaline Odago qui est actuellement au Kenya. Et je sais que j'ai eu à visiter l'orphelinat plus d'une fois. Et quand j'étais affecté comme préfet à la frontière, les enfants qui étaient là, les pensionnaires ont fait une messe pour m'accompagner. Ma fille ici est large. J'ai eu en tout cas à bénéficier d'une messe ici. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait un ami qui venait ici pour faire un geste, j'ai dit non, c'est une belle occasion d'y être et de partager la joie avec vous. Parce que quand on raconte l'histoire de chaque enfant ici, si vous êtes un être humain, vous pouvez faire une semaine sans dormir. Et on a encore la chance d'avoir 3 étalons parmi nous, dont les capitaines, avec les 2 frères Traoré. Donc la cérémonie, si modeste soit-elle, a un très haut niveau. Donc je voudrais vraiment donner les articulations séquentielles de cette modeste cérémonie. Premièrement, c'est le donateur, M. Diallo Abou, qui va prendre la parole. Voilà pour nous décliner ses motivations. Après cela, nous allons donner la parole au capitaine des Étalons qui aussi, je sais, partage la même chose que nous et qui peut-être va ouvrir des perspectives en Europe pour permettre de temps en temps que vous ayez des possibilités de maintenir ces enfants qui sont orphelins à tout point de vue, pour qu'ils puissent accéder à un certain niveau de développement. Et après cela, vous allez prendre le retour pour sûrement exprimer quoi que ce soit. Je pense que ce sont les grandes séquences essentielles de la cérémonie de ce soir. Donc sur ce, je vais passer la parole à M. Diallo qui va merci de m'applaudir. Bon ben, je serai pas long, je suis bref. Mais par contre, je profite de cette occasion-là pour dire merci à ceux qui ont honoré leur présence ici. Parce qu'on sait que dans tous les cas, chacun a une occupation. Mais il y a d'autres quand même qui ont pris un minimum de leur temps pour venir quand même pour cette cérémonie qui est louable. Il y a beaucoup de sens. Et par ma voix, tous ceux qui m'ont soutenu en organisant cette cérémonie et collecter les dons, moi ici je profite de cette occasion pour leur dire merci. Parce que le merci, ce n'est pas que à moi. Il y a toute une équipe qui travaille derrière moi, avec moi, surtout à compter par M. Traoré, il ne sait pas s'il est encore là. Je suis là. Voilà, Traoré. Franchement ici, je voulais lui dire merci. Si on a pu faire ça, c'est un peu grâce à lui. 80% c'est grâce à lui. Et je voulais vous dire aussi pourquoi l'association a été créée. C'est que c'est lors de quelques voyages, j'ai constaté, pas parce qu'il y a la misère, mais on sentait que je voyais des écoliers partir à l'école et moi ça me faisait un peu de la peine. Et vu que je suis de l'autre côté, que je vois un peu là-bas comment ça se passe, ici, franchement, le cœur a parlé quoi. Donc j'ai essayé de voir Traoré, on a discuté, il m'a dit non, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là-bas, tout le monde sait, ceux qui sont là, ils savent. Quand tu es correct dans ce que tu fais, quand tu demandes un truc, ils vont tout faire pour pouvoir te satisfaire. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Avec où je travaille ça chez les dépôts. Ils m'ont aidé à collecter beaucoup de fonds, pas d'argent, mais en matériel, bien sûr. Voilà. On a tout fait. J'ai été à la création, collecter les dons, transporter et je suis à la finition. Voilà. Donc ici, j'aimerais dire merci depuis là-bas à ceux qui ont les donateurs et ici, aussi dire aussi merci aux sœurs. J'espère que ça va aller, ça va voilà acquis des droits. Et ici, le Burkina, c'est un pays, c'est le pays qui nous appartient tous. Donc chacun doit y mettre sa pierre à l'édifice. Que tu sois cultivateur, que tu sois footballeur, que tu sois quoi que ce soit, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Parce que ce pays-là, personne ne va le consommer. C'est nous, les enfants du Burkina, qui vont le faire. En parallèle, par rapport aux enfants, parce que nous sommes là, c'est à cause des enfants. Comme on le dit, ah d'accord, ok. Bon, voilà, bonjour. Merci. Bonjour. D'accord, donc on va continuer. En fait, quand on dit l'avenir d'un pays, on parle de la jeunesse. Mais avant d'être jeune, on est. Mais quand on est dans des conditions difficiles, on sort du cadre des personnes qui peuvent aider un pays, une nation, un continent.
pour ce faire, les jeunes qui sont aujourd'hui, les enfants quand on voit, c'est eux la relève de demain. Mais pour développer un pays, il faut avoir le savoir. Mais le savoir là, on l'acquiert dans l'éducation, dans le civisme. Donc c'est fondamental que ces enfants-là, ils aient le savoir, mais par l'éducation. Ça c'est obligé. Parce que personne d'autre ne va venir nous aider. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas une fatalité d'être dans un endroit où il n'y a pas de pont. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est le fait de dormir pour dire qu'on ne peut rien faire. Ça devient une fatalité. Il faut qu'on se réveille comme un homme, main dans la main, on va y avancer. Ça c'est le slogan de l'association. Ensemble, on ira loin. Donc, je ne serai pas long, je ne suis pas journaliste, rien. C'est le gars qui parle, je n'ai pas de papier, ce que je le dis au plus profond de moi-même. On pouvait avoir d'autres occasions, on est un peu de la diaspora, mais le cœur a parlé pour la patrie. Voilà. Sinon, on avait des occasions, on dit, ouais, viens, on va faire ça, non. On dit non, le Burkina nous appartient, il faudrait que chacun joue son rôle. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à mener là. Mais c'est un début, c'est pas une fin. Mais pour ce début-là, si on attend, on dit à demain, c'est qu'on s'est bien quitté. Voilà, donc on va bien se quitter, et puis comme ça on pourra dire demain. Ça c'est bien dit. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et je profite de cette occasion pour remercier les profs qui sont là, parce que c'est eux aussi la référence de ces enfants. Bien sûr. Et moi, ça me touche le fait qu'ils sont venus, parce que parmi ces enfants, peut-être que demain on peut avoir un footballeur. Le fait qu'il a vu Charles aujourd'hui, le fait qu'il a vu les deux Traoré, il va se dire, il faut que moi je joue au foot. C'est ça, ça motive. Donc ça, peut-être qu'il y a un petit messie, on ne sait pas. Donc, Traoré, voilà, je vous remercie. Merci. Au nom des étalons, tous mes coéquipiers, on est très content d'être là face à vous et face aux enfants. Voilà, on a tous passé par là. Et nous trois, on est des orphelins. On a tous perdu nos papas. Et voilà, quand on a perdu nos papas, on était très jeunes et c'était vraiment très difficile. Nos mamans ne travaillaient pas et on a tout fait aujourd'hui. Nos mamans sont à la vie et Dieu merci, on s'en sort pas mal. Donc, ces enfants aussi, on pourrait dire qu'ils ont de l'avenir. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à y croire et à persévérer, à croire à ses rêves. Et avec nos sœurs et puis nos grands frères, nos papas qui sont là, qui sont présents ici, grâce à vos aides, je pense que ces enfants-là peuvent avoir un avenir meilleur demain. Et on est vraiment très contents. On est vraiment très content d'être là. Et on remercie notre grand frère M. Diallo pour le don et on s'est dit que ce n'est pas la première et la dernière. Comme il a si bien dit, il va continuer. Et de notre côté aussi, voilà, on essaie de faire tout ce qu'on peut de notre côté pour aider, même si ce n'est pas ici, on a eu à faire beaucoup de gestes pour d'autres enfants, parce que ce n'est pas les seuls aussi. Donc voilà, je dirais merci à tout le monde, et force à nous et que Dieu bénisse le Burkina. Bon, il y aura une petite modification du scénario, parce qu'il y a quand même les autorités communales qui sont arrivées. On m'a dit qu'il y a le maire qui est là, c'est ça, et avec un pool de conseils important. Voilà, que je rappelle en place de commander le poulet. Vous l'appelez pas? Voilà, des thermos, aidez-moi à citer, des jouets, Tout ce qui est kit scolaire. tout ce qui est scolaire. Voilà, donc pour les enfants. Donc, modestement, cette cérémonie ce soir, c'est comment la cérémonie à l'orphelinat. Et on a eu la chance d'avoir la présence de 3 représentants valables de Burkina Faso qui portent le drapeau très haut. Donc il s'agit du capitaine des étalons avec les deux frères Traoré qui ont rehaussé en tout cas de leur présence au niveau de la cérémonie. Donc comme vous êtes là, avant de donner la parole aux sœurs qui font encore le débat, on va vous donner le micro et nous savons ce que vous allez dire. Tout d'abord, je dirais bonsoir à tout le monde. Et bonne arrivée alors aux voyageurs. Je sais que c'est vrai, nos frères vivent ailleurs. C'est vrai que quand vous êtes au Burkina, je sais que pour beaucoup de temps, vous êtes ailleurs. Alors, je ne maîtrise pas très bien, mais néanmoins, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Je dirais merci.
je me suis à M. Diallo. Je crois que vous êtes le président de l'association. Alors, donc, je vous dis merci. Merci à toute l'équipe de l'association. Alors, merci aussi aux sœurs qui sont là, qui s'occupent de nos enfants. Vous savez, tout le temps, quand nous parlons, nous disons que l'éducation, c'est la base de toute chose. Et les sœurs sont là, elles s'occupent très bien des enfants, et en même temps, elles assurent leur éducation. Et c'est vraiment pas la première fois ici. Et nous les soutenons d'une manière ou l'autre. Et nous comptons beaucoup sur elles et aussi aux donateurs, aux différents donateurs. Parce qu'il y a nos amis français, Midi, qui est une commune chimilée à Lula, qui est là pour le moment, et d'ici peu, ils vont revenir en février. Et il y a bien d'autres qui appuient. Nous disons merci aux frères Traoré et au capitaine Étalon. Merci, on vous voit bien, on vous suit bien, on vous soutient. Alors, donc, on compte beaucoup sur vous pour toujours porter très haut notre drapeau. Alors, quant à l'association, j'ai déjà dit merci, mais nous souhaitons que Dieu vous assiste et que vous allez encore plus loin que ça. Nous comptons toujours sur vous. Alors tout dernièrement, on était en France, le maire et moi, et nous sommes le président de la commission Affaires Générales. Alors c'était vraiment pour la recherche des partenariats et des villages. Et si jamais il y a encore de l'occasion, alors sachez que nous sommes là, on ne souhaite que ça. Si alors, nos frères sont un peu éparpillés en Europe, vous pouvez aussi rechercher encore ces mêmes partenariats pour nous. Alors, donc, au nom du maire, je dis merci et au nom du conseil municipal, parce que là aussi, il y a des conseillers qui sont là. Donc, comme on est venu en retard, c'est vraiment un peu difficile pour la présentation. Mais je sais que l'honorable est conseiller. Il y a aussi Rasmane qui est conseiller d'ailleurs de Pouski, que les sœurs connaissent bien. Il y a également, je voyais Soulé, voilà, qui est là. Donc, voilà, il y a pas mal de conseillers qui sont dans ce lot-là. Donc, au nom de tous ces conseillers et au nom du maire, je vous dis merci. Merci pour l'accompagnement et nous vous souhaitons encore bon vent à l'association et continuez toujours à travailler et en pensant à nous. Et quant à vous qui avez déjà bâti pour nous là, écoutez, si vous êtes toujours intermédiaire, alors œuvrez toujours davantage pour nous. Nous vous remercions très bien, on remercie toute l'équipe qui est là. Et aux donateurs, merci et on souhaite un bon usage aux enfants, parce que là aussi, on vous dit merci aussi aux sœurs et on compte tout sur vous. Merci bien, alors, et bon retour à ceux qui travaillent ici là. Reparti. Merci. Bon, maintenant, je pense que nous allons clore le débat. Tout en se rappelant que nous sommes debout. Voilà. Voilà, merci. Alors, je m'appelle Sœur Brigitte Zagreb. Je ne suis pas la responsable de la communauté, la responsable en déplacement. Donc, l'histoire a commencé quand elle était là. Donc, on l'a appelée pour dire princesse. C'est aujourd'hui la remise. Donc, elle est en union avec nous. Et moi, je prends la parole au nom de toutes nos sœurs, les sœurs qui sont là, les nounous qui sont là pour aider ces enfants. Parce que nous sommes aidés par ces nounous-là. Puisqu'il y a des bébés, quand les bébés sont là, il faut des mamans qui connaissent la situation pour pouvoir aider. Donc nous avons ces personnes qui sont là pour prendre soin d'eux. Et là, vous avez devant vous les enfants qui sont un peu plus grands. Et je vais demander aux enfants s'ils peuvent avancer parce que d'habitude, ils entendent un chant pour dire merci avant de commencer quoi que ce soit. Donc, je vais d'abord passer la parole aux enfants et vous offrir leur chant d'amitié. Après, maintenant, on prendra la parole. C'est bon, vous avez la cérémonie en main. Allez-y comme ça et vous regardez la caméra.
Funga alafia ashe ashe. Funga alafia ashe ashe. Funga alafia ashe ashe. Funga alafia ashe ashe. Mes pensées pour vous, mes mots pour vous, mon cœur pour vous, que la paix soit avec vous. Donc, vous les avez entendus. Ici, bon, tout le monde sait qu'un enfant a une histoire. Et chacun de ces enfants, ils ont chacun une histoire dans leur vie et qui nous a été confiée pour leur éducation. Donc, la maison accueille des enfants de 0 jusqu'à 18 ans. Donc, 0, quand je dis 0, ça veut dire même à 3 jours, on reçoit. Ça dépend de la situation de la famille. Et surtout quand c'est des pertes des mamans à l'accouchement, c'est obligatoirement 0. Donc nous prenons ces enfants. Et dans cette maison, elle a été créée depuis 1995. Donc c'est une maison qui a été commencée par des travailleuses missionnaires. Et les travailleuses missionnaires, c'est nous, c'est les sœurs. Tout le monde connaît bien l'eau vive. Quand on dit l'eau vive, tout le monde dit « Ah, c'est là-bas ». Exact. Et c'est une des œuvres de l'eau vive qui a été commencée ici. Et grâce aussi au roi au Naba, nous avons pu avoir une place pour construire, accueillir ces enfants. Qui, au début, c'était comme des enfants de la rue. Et ils venaient frapper à notre porte à l'eau vive. Et souvent, ce n'est pas facile de les accueillir et formés à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on a eu l'idée de construire cette maison pour accueillir tous les enfants qui frappent à notre porte, qui se sentent vraiment délaissés. Et cette maison, c'est eux. Nous sommes là seulement que pour les encadrer, les conduire, les faire grandir et devenir des hommes et des femmes de la société de demain. Et cette image que vous voyez ici, nous fonctionnons grâce aux dons des bienfaiteurs et des amis. Nous ne sommes pas subventionnés. Et tout ce que nous faisons ici, c'est pour les enfants. Et dans la maison, nous avons des parties qu'on a essayé de créer. Il y a la fabrication de la spiruline qui sert aussi à compléter l'alimentation des enfants. Et aussi, nous avons ouvert aussi un pizzeria qui, avec tout ça, ça nous aide à pouvoir entretenir les enfants. Et nous disons merci à M. Diallo d'avoir pensé à nous aujourd'hui. Merci, vous allez transmettre notre merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous, qui ont travaillé avec nous pour notre maison. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls orphelinats, il y en a plusieurs orphelinats dans Burkina Faso. Mais vous avez trouvé, comment dire ça, nous avons eu l'honneur d'avoir ce don avec nous qui va permettre que ces enfants-là puissent servir. Nous vous souhaitons vraiment bon courage. On prie pour vous. Avec les enfants, on dit que Dieu entend la prière des enfants. Donc avec les enfants, nous allons prier pour vous et pour votre association. Et on compte pouvoir laisser, notre porte est toujours ouverte. Donc pour que vous-même vous puissiez voir concrètement ce que nous faisons avec les dons. Il n'y a rien qui est caché. Quand on fait quelque chose, c'est toujours on met en action pour que ceux qui ont donné puissent voir de leurs propres yeux que ce n'est pas donné dans le vide. Donc nous vous informons que ce cadeau que vous avez donné, nous allons pouvoir aider ces enfants concrètement. Et on vous dit merci aussi les grands footballeurs. On vous soutient aussi de notre manière par la prière pour que vraiment le Burkina aille de l'avant dans le domaine du sport. Donc nous prions aussi pour vous. Merci pour le déplacement à cet honneur. Et tout le monde, le conseil, les conseillers, tous ceux qui sont venus au nom du maire, vous leur transmettrez aussi notre merci de vous avoir envoyé pour assister à cette cérémonie. Nous n'avons pas de papier, comme dit, on n'a pas l'habitude de faire des discours. Et
Vous comprenez comment on balbutie un peu. Donc, en tout cas, au nom de tout le monde, au nom de ces enfants qui sont là, nous vous disons merci. Où bien les enfants? Vous êtes contents, non? Oui. Vous savez bien que ça là, c'est pour vous. Non? Donc vous allez dire merci à votre manière, à tout ce monde qui ont donné quelque chose pour vous-même. Voilà. Donc nous vous disons un très grand merci. Merci. Bon, on va faire une remise symbolique. Monsieur Diallo va remettre à la sœur. Voilà, surtout, voilà, les vigilants des caméras. C'est pas nous par là. Voilà, allez-y Voilà. là. Bon, on va commencer par ça. Moi, je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est bon. C'est des habits comme ça, des habits bébés. D'accord, voilà. Des habits, on a collecté. Et il y a aussi des, comment on appelle, des cartables. Il faut prendre le truc là. Ça? Ouais. Bon, ça, c'est un jouet que la Grande Récré, c'est un magasin de jouets spécialisé au niveau de la France. C'est elle qui a remis ça. Il y a plein de trucs. Voilà. Dommage qu'on ne peut pas tout déballer. Non, c'est bon déjà. Mais vraiment, c'est... Merci. Est-ce qu'on peut Ça? Avec les joueurs? Bon, ouais, comme vous voulez, ouais. Ils peuvent aller là-bas. Non, He goes this. Yeah, yeah, man. Floppy. Dengue, boy. Everybody sing that, yeah. I sing that, yeah. Sing that, yeah.
m'appelle M. Diallo Abou, je suis le président de l'association Demain pour l'Afrique. Ce qui m'a motivé pour penser à l'orphelinat de Lumbaila, c'est que lors de nombreux voyages, j'ai constaté qu'il faudrait qu'on essaie quand même d'apporter plus ou moins des gestes à des enfants, des kits scolaires comme ça, pour que les gars puissent aller à l'école. Parce que c'est à travers l'éducation qu'on acquiert le savoir. Et à travers le savoir qu'on peut développer un peu plus une nation. Comme on le dit, l'avenir d'un pays c'est la jeunesse. Mais il faut qu'elle soit éduquée. Voilà, c'est pour ça que l'initiative est venue pour on collecte des dons au niveau de l'Europe, au niveau des grands magasins. Et vu qu'on l'association est reconnue, donc il n'y a pas de difficulté qu'on nous donne. Comment est-ce que vous avez pu réussir à collecter tout ça? Est-ce que c'est un don des amis? Qui sont ceux qui ont donné ça? La plupart des dons, c'est des magasins et des personnes lambda. Dès qu'ils voient le projet, ils sont sensibles à la chose. Et comme ça, ils n'hésitent pas sur ce qu'ils ont et ils nous donnent. Le projet, c'est Le projet, ça consiste à donner à ceux qui n'ont pas. Voilà. Ça, c'est le projet idéal, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Mais cette fois-ci, on a pensé plus aux enfants. Parce qu'on s'est dit que c'est eux la relève de demain. Et donc, on pense d'abord par eux, et après, on va atteindre d'autres personnes. Il n'y en a pas eu de geste? Non, ça, c'est le premier. L'association, elle a été créée en janvier. Elle est toute jeune, voilà, 2017, ouais. Comme on dit, l'âge ne reflète pas la sagesse. C'est votre première action. Voilà, ça c'est la première action, mais il y a d'autres qui vont s'en suivre. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'on compose? Ils sont composés, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des jouets, il y a tout ce qui est kits scolaires. C'est-à-dire, quand je parle de kits scolaires, je ne vais pas citer tout ce qu'il y a. Il y a des stylos, des cartables, des cahiers, tout ce qui peut permettre à un enfant de s'éduquer sur le plan scolaire. Voilà. Il y a aussi les couches. Il y a les couches aussi, c'est pour les bébés, parce qu'on s'est dit qu'un enfant qui naît, il naît dans des conditions difficiles, c'est un enfant qui sort dans le cadre même des personnes qui sont valables pour aider un pays. Donc dès maintenant, on a des habits enfants, bébés, on a des biberons, on a des tire-laits, on a aussi des stérilisateurs. Parce que dans tous les cas, on va éviter à ce qu'à chaque fois on coupe du bois, on chauffe de l'eau. C'est une façon aussi de participer à l'écologie aussi. Voilà, comme ça elle branche, elle met le biberon dedans et ça stérilise. Ben, c'est le cœur aussi qui a parlé. Ils sont venus comme ça spontanément et ils disent qu'ils vont nous accompagner dans cette démarche-là qui est noble. Voilà. L'accompagnement, c'était leur présence seulement? Non, donc c'est juste leur présence. Mais leur présence, c'est déjà beaucoup. Parce que chacun essaie de participer à sa manière. Eux, le fait de venir déjà, ça va, il y a ce que je dis chaque fois, il y a l'éveil et il y a le réveil de conscience. Ouais. On peut être éveillé, mais il y a encore un peu plus, ça c'est le réveil de conscience. Ces enfants-là, peut-être il y a un petit messie dedans. Quand il va voir Alain ou Bertrand ou Charles, il va se dire, ah, moi je veux être footballeur. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi. Ça peut aussi être le fait qu'ils soient venus voir, peut aussi vous aider à... Exactement. C'est le projet ça. Voilà. Ça peut aussi permettre à d'autres personnes qui vont voir et qui vont dire, ah ouais, ils font ça, pourquoi pas nous aussi? Parce que comme je le dis tantôt en guillemets, c'est que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce Burkina-là, personne d'autre ne va le construire. C'est nous. Nous, même si on n'est pas né au Burkina, on est burkinabé de sang. Parce qu'on a nos parents qui sont nés ici, même si nous on est de l'autre côté, on s'est dit qu'on doit aider ce pays-là. On ne peut pas le laisser. Ce n'est pas une fatalité de dire qu'on est dans un pays enclavé, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est qu'on s'est dit qu'on ne peut rien faire. Mais on peut faire quelque chose. Et on doit le faire. On est dans l'obligation de le faire. Sinon, on va se faire manger. L'association, c'est Demain pour l'Afrique. En fait, c'est un jeu de mots. Demain. Demain. C'est-à-dire D-E-S-M-I-N. Demain. C'est un peu en bambala parce que moi, je viens du Bobo. Donc, on a dit, par exemple, demain, on peut faire des jeux de mots avec. Ça peut être un lendemain meilleur, deux mains qui se lavent. Voilà. C'est un peu des jeux de mots qu'on a essayé de voir. Parce que tous ceux qui vont donner la signification, en les expliquant, on amène à ce qu'ils adhèrent à notre projet. Puis, voilà, moi je vis en Europe, je vis plus souvent en Picardie. Voilà. Picardie, c'est où? Picardie, c'est en France. Ouais. Vous êtes venu spécialement pour le don? Oui, je suis venu en particulier pour le don. Bon,
il faut joindre le tube à l'agréable. On visite aussi à la famille, tout ça. Il y a la soeur à interviewer. J'avais été long avec mon ami, vous l'avez chicoté, vous l'avez coincé comme ça. Allez, maintenant il faut coincer la soeur. Il ne faut pas trop coincer parce que nous n'avons pas l'habitude. Bon, maintenant c'est moi. D'accord, c'est moi. Non, tu connais, attends. Je suis le grand frère de Gorfelin. Moi je veux une voiture. Attends, on va te soutenir la soeur d'abord. Voilà. Venez de recevoir un matériel. Le sentiment le meilleur, c'est d'abord la joie. Quand un enfant reçoit un cadeau, son premier mot à faire, c'est un sourire avant de dire merci. Donc, ce sourire, nous l'avons reçu aujourd'hui avant de dire merci. Comme le merci, on dit que c'est toujours MERCI. On ne peut pas dire en plus de cette joie-là. Vous avez un cri de cœur lancé Cri de cœur lancé pour d'autres, c'est qu'il faut savoir que quand on a besoin de grandir, on a besoin aussi d'être aimé. Donc il faut aimer, recevoir le plus petit, le faire grandir dans notre maison. Et tous ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose pour ces enfants, ils sont appelés à faire à notre niveau comme ailleurs. Ce n'est pas seulement ici, seulement comme l'orphelinat, vous pouvez aussi le faire aussi ailleurs. Mais ici, nous disons merci surtout d'avoir choisi cette orphelinat pour faire ce don. Mon nom c'est Sœur Brigitte Zandré. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps à l'orphelinat ici, ça fait depuis le mois de juin. Comme je vous disais, la responsable est en déplacement. Donc c'est pour cette raison que j'ai pris la parole à son nom. Donc, sinon, la responsable s'appelle la sœur Geneviève Casson. Parce que nous-mêmes, on est orphelins, de participer à cette cérémonie. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pas une joie de se présenter devant ses enfants, ça pince toujours le cœur. Voilà, on est très content d'associer notre image à cette manifestation. Voilà, comme je l'ai dit, on a fait remercier M. Diallo, c'est vraiment quelque chose de fort. Toute personne qui passe c'est du geste fort. Voilà, je suis très content. Si ça allait faire, je l'ai fait sans hésiter. Bien sûr, on le fait que ce soit à dans la discrétion. Le plus important, c'est de faire des bons. Je pense que le plus important, c'est ça, c'est pas de chacun a sa manière de faire les choses. Pour ma famille, on a trouvé bon de faire des bons. Voilà. Discrétion. Je pense que c'est mieux qu'ici pour nous. Merci. C'est propre, ça peut aller. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons vers la fin de cette aventure qui nous a amenés de Kolaforé au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Je tenais spécialement à remercier certaines personnes qui ont bien voulu faire parler le cœur. Surtout monsieur le maire de Kolaforé qui nous a fait confiance dès le départ. Et monsieur Jean-Jacques qui nous a prêté ses locaux. Et sans oublier les vestiaires Sophie, avec des dames qui ont eu une certaine confiance en nous. Et surtout à Françoise. Et je profite aussi de cette occasion pour dire merci au directeur de la Grande Récré, des magasins Grande Récré, plus précisément le magasin de Ville-Parisie, dans la zone d'activité de l'Ambrésie. Et sans oublier aussi le responsable de Bureau Vallée, dans la même zone, et avec une personne aussi qui nous a beaucoup aidés. Ici, je voulais profiter de ce micro pour lui dire merci une fois de plus. C'est M. Thierry, à Électrodépôt de Ville-Parisie. Ils sont tellement beaucoup, ceux qui m'ont aidé, sans compter Sylvie aussi, qui a fait confiance
à cette association qui a fait parler son cœur. C'est les personnes qui n'ont pas d'attache avec l'Afrique, mais qui sont tellement positives dans la tête que dès qu'on est positif, on a un certain trait d'union et à force de ça, on réussit même à déplacer des montagnes. Je ne serai pas long, j'ai fini mon séjour et ça a été, franchement, ça a été fou. Il y a eu beaucoup de joie, j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a certaines personnes ici qui nous ont soutenus. Et je voulais aussi dire merci à mon frère qui a tout coordonné jusqu'à aujourd'hui, M. Traoré Chaka. Je veux lui dire big respect. Et merci à tout le monde. Et Inch'Allah, très bientôt, on va renouveler ce dont on vient de faire. Je vous remercie. Au revoir.